Thomas Soto. L'édito politique, Antonin André, bonjour. Bonjour. Édito consacré ce matin à Benoît Hamon, notre invité de la matinale spéciale présidentielle dans quelques minutes. Le candidat PS Verts radicaux de gauche que nous accueillons au terme d'une semaine, on peut le dire, cauchemardesque. Lundi, Benoît Hamon rate la cible lors du débat sur TF1. Il s'en prend sur le terrain des affaires à Emmanuel Macron avec des insinuations douteuses, mais il épargne François Fillon. Mardi, épreuve douloureuse pour Benoît Hamon avec la disparition d'Henri Emmanuelli, son âme sœur, selon ses propres mots, disons son père en politique. Mercredi, Bruno Le Roux démissionne, la gauche est à son tour soupçonnée d'avoir profité du système. Ça plombe un peu plus la campagne du candidat socialiste. Jeudi, trahison du menhir, Le Drian le Breton poignarde Hamon le Breton en rejoignant Macron. Semaine, oui, horribilis, et ce qui était redouté arrive, le croisement des courbes dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon lui passe devant, Benoît Hamon chute à la 5e place. Dans une campagne, il y a ce qui relève du candidat. Selon vous, Benoît Hamon n'a pas assez ouvert son équipe, son programme, mais il y a aussi la responsabilité du parti, en l'occurrence la responsabilité du PS. Oui, et le PS a une solide expérience dans la démolition de ses présidentiables. Le dernier à en avoir fait l'expérience, c'est François Hollande, président sortant contraint à une primaire conçue comme une arène pour le mettre à mort, donc il a préféré renoncer plutôt que d'être humilié. Mais souvenez-vous surtout de Ségolène Royal. En 2007, une candidate en campagne sans son parti. Le PS des éléphants, Fabius, Strauss-Kahn et du premier secrétaire François Hollande s'était offert des vacances pendant qu'elle menait bataille. Et 10 ans plus tard, c'est pire pour Benoît Hamon. Non seulement le PS est démobilisé, mais les grandes figures du parti font campagne contre lui. Manuel Valls, soucieux du respect de la règle, lui a refusé son parrainage. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, l'a lâché. Stéphane Le Foll, François Rebsamen et jusqu'à l'ambigu premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, adepte du double jeu, à l'image d'un PS mortifère qui attend quoi ? Qui attend cyniquement que Benoît Hamon fasse le score le plus faible possible pour le dégager et régler ses comptes. L'édito politique d'Antonin André.